Shalom. Shalom. Bienvenue à Beth-Ariel, l'église messianique, où on essaie toujours d'élever le nom de notre Seigneur, notre Dieu. Ce matin, on va avoir une dédication d'un enfant et d'un bébé, parce que les parents reconnaissent la main de Dieu sur les enfants et ils veulent dédier leurs enfants comme on voit dans les Écritures. Donc après le message, on va faire cette célébration. Si vous écoutez en ligne et vous avez une question sur le sujet, vous pouvez écrire sur Facebook ou d'autres canaux et on va m'acheminer la question et je pourrai y répondre. Donc on va aller voir encore une fois le passage d'Ézéchiel 38. Dernièrement, il y a beaucoup de spéculations et on parle beaucoup d'un traité de paix qui est en train de se passer entre les Palestiniens et Israël. Depuis 2 ans et demi, le président Trump en parle, mais encore, il dit que ça va arriver à la fin de ce mois-ci. Il appelle ça l'entente du siècle et ça rend tous les gens du Moyen-Orient un petit peu nerveux. Alors qu'il y a beaucoup d'opposition contre ce projet de paix, il y a déjà des pays arabes qui se sont dit d'accord, soit l'Égypte, la Jordanie et le Maroc. Donc on voit que ça ressemble beaucoup à ce traité de paix que Daniel nous a parlé, où est-ce que ça va amener la tribulation de 7 ans. Donc, on voit que beaucoup d'intérêts vers les prophéties sont dans l'air ces jours-ci. Et pourtant, ces prophéties sont très claires dans la parole de Dieu. Donc, on voit on a l'impression que c'est vraiment les derniers éléments qui vont déclencher ce traité de paix et la tribulation qui va suivre. Et on va voir les batailles des derniers temps. L'Esprit les nomme pour nous. Il nous le dit où est-ce qu'ils sont. Et nous dit même leurs pensées mauvaises contre Israël et contre Dieu. Donc on voit que ces chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel sont parmi les prophéties les plus puissantes de la parole de Dieu. Et on va voir ces nations sont très près d'Israël. Et souvent, on les voit dans une autre écriture, dans le psaume 83. Et on voit il nous est dit que ces gens-là déclarent « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et que l'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Donc, c'est ce qui les unit, leur intention d'annihiler Israël. Il y en a beaucoup. Et jamais dans l'histoire des nations qu'on voit que ces textes de Ézéchiel 38 et Psaume 83 se sont mis ensemble contre Israël, mais c'est ce qui va arriver dans le futur. Tout le monde sera contre eux. Et les commentaires des rabbins aussi parlent de ces guerres-là. Et ils disent que c'est leur équivalent pour eux d'Armageddon, dans nos prophéties, dans ce que nous connaissons d'Armageddon. Pour eux, ils disent que c'est ce qui va arriver, qui va amener le Messie, qu'ils ont manqué la première fois, mais le Messie et les temps messianiques. Donc, ça va arriver dans la vallée de Megiddo, ou la vallée de Hamon-Gog, comme Ézéchiel l'appelle. Et Hamon-Gog signifie la multitude de Gog. Et donc on voit que tous ces gens-là, comment ça se fait qu'ils viennent contre un seul petit pays qui s'appelle Israël? Mais on voit que le vrai motif derrière leur pensée, on le voit dans le psaume 83. Le Asaph, qui a écrit le psaume 83 par l'Esprit de Dieu, dit « Ils font une alliance contre toi Dieu ». Dans le fond, c'est que dans leur tête de ces nations-là, il y a Gog, et on va voir plus tard qui c'est, on l'a déjà parlé, mais ces gens-là ne savent pas exactement qu'ils vont se battre contre Dieu. Mais Gog, lui, le sait, parce que c'est le diable lui-même.
Et c'est ce qui va arriver, c'est que ça va amener la seconde venue de Christ. Et c'est là que Dieu dit, dans Ézéchiel 38, 23, « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Et elles sauront que je suis l'Éternel. » Donc, on va voir ces pays-là qui ont toujours été contre Dieu, souvent, et ils ont souvent été contre Dieu, mais on voit le diable qui a toujours voulu empêcher l'accomplissement des choses de Dieu, et pourtant ça n'arrive jamais parce que Dieu est toujours plus puissant. Et on voit que dans Ézéchiel 38, Dieu s'adresse à Gog lui-même. Donc c'est une guerre beaucoup plus spirituelle que seulement une guerre matérielle. Donc on va aller voir le texte de Ézéchiel 38. On va voir qui sont ces nations qui vont participer à ces guerres-là. Et qu'on ouvre nos cœurs parce qu'on va reconnaître quelques nations parmi ce qu'on va lire. Verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Donc, on voit que on parle d'abord de ce mystérieux individu qui règne, qui dirige toute cette multitude contre Dieu. Donc, on voit que ça pointe vers un individu. Dieu en a déjà parlé avant. Il dit au verset 17, « Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? » Donc on voit ici que les gens qui vont suivre Gog, dans le fond, il s'appelle dans le livre, dans notre passage, prince de Roche. Donc ici l'hébreu, c'est même le chef des princes. Comme le Targum le traduit, aussi le Targum le traduit le grand prince. Donc on voit qu'il y a des traductions juives de la Bible, il l'appelle le prince de Roche, comme le chef des princes de toutes les nations qui, dans le fond, hypnotisent les autres nations pour monter contre Israël, contre Dieu. Donc, ce mot roche veut dire la tête, le sommet. Et on emploie souvent ce mot pour les rois, comme le roi de Syrie et d'Israël. Mais le roi des rois, le chef des princes, qui est-il? Et on voit que dans Ésaïe 14, 14, cette personne qui veut se faire roi des rois dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Là, pour lui, c'est sa chance. Donc, on voit que on a parlé la semaine passée que dans le mot, on pourrait dire c'est El Gog. El, c'est le nom, un des noms de Dieu. Donc, on voit que ça peut s'appeler le Gog, le Dieu Gog. Donc, il veut s'approprier cette capacité ou ce rôle de devenir Dieu, mais on sait que ça n'arrivera pas. Mais le mot en hébreu roche est aussi utilisé pour un autre sens, pour le mot gale ou poison ou venin. On le voit dans Deutéronome 32, 32, Dieu dit qu'ils ont, avec eux, leurs grappes sont des poisons, sont du poison. À l'origine, c'est une plante venimeuse de poison qui, semblerait-il, était un peu plus haute que les autres. Et ce mot premier et plus haut est encore au sein de voie
du manque d'humilité, on voit dans cette plante. Et même Jésus a amené la prophétie de Psaume 69, 21, il a dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture. Donc, ils mettent comme un certain poison, un certain empêchement, parce que le mot est roche. Et ça voulait, c'est que le diable, par cela, voulait empêcher le plan du salut de s'appliquer, parce que ce qu'ils ont voulu donner, c'est comme du vinaigre qui est fait à base de vin. Et ce vinaigre vient du vin, donc ça veut dire que ça aurait tout détruit le sacrifice que Jésus s'apprêtait à faire pour Dieu s'il avait vraiment bu ce vin-là qui était pour empêcher un peu la douleur. Il n'a pas pris ce vin-là, Jésus, ou même cette partie de vin de vinaigre, et il est ressuscité le troisième jour. Donc son sacrifice a été parfait, et on voit ici la ruse de Satan, même dans ce moment-là où, près de la mort, il a essayé d'empêcher l'accomplissement. Et on va voir à partir de quel endroit cet individu offert. On l'a déjà vu dans le passage un peu avant, dans Ézéchiel 28, et on le voit en tant que qui est derrière ou que le roi de Tyr le représente. Et il est dit de lui, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Au verset 14, tu étais un chérubin protecteur. Donc, et on voit dans Ésaïe, là on parle du roi de Babel, qui est un type aussi de Satan. Et il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de Laurent. Donc on voit que déjà, il disait aussi au verset 14, je serai semblable au Très-Haut. Et c'est comme ça qu'il opérait à travers le roi de Babylone ou le roi de Tyr. Donc, on voit que ces gens-là, qui vont suivre, dans le fond, sont comme des marionnettes, sont comme hypnotisés par lui. Ils ne voient pas vraiment que, dans le fond, ils font une guerre à Dieu lui-même. Donc, ces textes-là sont trop puissants pour qu'on lise par nous-mêmes. Et si ces informations se nous sont données aux croyants aujourd'hui, c'est pas juste pour savoir quand ça va arriver, où ça va arriver, qui va être là, mais c'est une façon de nous dire, d'en parler avant que cela arrive sur la terre. Donc, j'ai lu un monsieur qui s'appelle Charles Wesley, un Américain évangéliste qui a composé à peu près 6500 psaumes, chansons, cantiques. Et à un moment donné, qu'il avait vraiment des difficultés, il était vraiment déprimé. Il s'est assis à côté d'une fenêtre ouverte pour réfléchir un peu. Tout à coup, un petit oiseau est rentré et il s'est caché un peu en dedans de son manteau. Et tout de suite, il a pris dans ses mains et le pauvre petit oiseau, son cœur battait très fort. Puis il se demandait pourquoi il y avait si peur, cet oiseau-là. Donc, il a regardé par la fenêtre, là, il a vu qu'en haut, il y avait un prédateur, un aigle qui était en haut, qui pouvait l'attaquer. Alors là, il a compris pourquoi, et ça y a fait penser à une chose pour un cantique où il a écrit « Jésus, amoureux de mon âme, fais-moi voler jusqu'à tes bras, jusqu'à ton sein, pendant que les grandes eaux débordent, pendant que la tempête rage. Cache-moi, ô mon sauveur, jusqu'à ce que la tempête de la vie soit passée. Guide-moi dans ta sécurité et reçois enfin mon âme. » Donc, on voit qu'il a vu que de la même façon que lui protégeait l'oiseau, Dieu le protégeait comme ça dans sa dépression. Et il a créé ce magnifique cantique. On va voir un peu ce qui est dans ces mots-là, Magog et Memphis. C'est pas la ville de Magog. Quand c'était le temps d'envoyer le message au traducteur, Marc, qui était traducteur, il était à Magog à ce moment-là. Il va souvent là pour son travail. Mais ça n'a aucun rapport avec le texte qu'on parle ici.
À Magog, la ville ici au Québec vient du lac Memphremagog qui va jusqu'au Vermont. C'est vraiment un grand lac. Et Memphremagog, ça vient du algonquin qui veut dire un grand étendue d'eau. Et le mot est Mamla Bagak, ça veut dire, ça a été traduit à Memphremagog jusque finalement juste à Magog. Et peut-être qu'ils lisaient Ézéchiel quand ils ont appelé cette ville comme ça, j'ai aucune idée, mais on voit que c'est vraiment une ville dont Dieu parle. C'est Gog, c'est la place de... parce qu'on pourrait traduire en hébreu Ma, qui veut dire l'endroit de, et Gog. Donc, Magog pourrait se traduire l'endroit où Gog est. Et d'où vient finalement les gens qui sont contre Dieu, d'où se cachent-ils? Donc, quand on regarde dans la table des nations, on va voir beaucoup de choses dans Genèse chapitre 10, et on voit ce nom-là. Magog était le petit-fils de Noé. Et Noé a eu quoi? 3 fils, c'est ce qu'on va voir. Et tous ces fils sont devenus 3 nations ou 3 sources de nations différentes. Donc, l'important, c'est de regarder la croissance et la trajectoire de ces nations à travers le temps pour voir où est-ce qu'ils sont maintenant. Donc, on va voir ça dans le texte. Donc, Noé a eu 3 fils, Japheth, Ham et Shem. Et chacun représente une division de l'humanité, de la race humaine. Donc, le premier, Japheth, vient dans le fond de l'indo-européen. Chaque nom peut désigner un ou plusieurs pays ensemble. Ce terme contient une grande famille de langages différents. L'indo-européen, au niveau des langues, peut inclure l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le latin, le grec et le russe. L'albanien, l'arménien, le perse, le hindi et plusieurs autres. Donc, il y a 5 nations qui sont nommées dans Ézéchiel 38. On a Meshech, Tubal, verset 2, Gomer et Togarma et Tarshish dans le verset 13. L'autre frère, c'est Ham, de qui vient la majorité des nations du Moyen-Orient et toute l'Afrique. 4 nations sont nommées dans Ézéchiel 38. Éthiopie, Libye, Sheba et Dedan. Et Shem est le 3e frère d'où provient Israël et d'autres difficiles à identifier, mais des contrées arabes. Mais Israël, on est certain que ça vient de Shem. Et c'est ce que Dieu dit. Israël, c'est le seul nom qui est utilisé dans Ézéchiel. Dieu ici dit de Israël, il l'appelle son peuple. Au verset 14, chapitre 38. Donc on voit que dans les autres textes, on voit la Perse. Et en 1932, la Perse a été changée pour le vrai nom, comme il est dit vraiment, c'est l'Iran. Et depuis l'Iran est là, Dieu a dit son nom très clairement dans ce texte parce qu'on sait, et c'est très ouvertement que l'Iran se déclare contre totalement Israël et qu'ils veulent les rayer de la carte. Et Dieu leur dit au verset 17, « Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux, comme on a lu tantôt. » Donc on voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et on voit que Gog, c'est lui qui se sert des nations comme des pions contre Dieu. Donc, on va regarder aujourd'hui où est-ce qu'ils peuvent être ces nations-là. On va se baser sur les anciens rabbins, les pères de l'Église, les premiers qui ont vécu les débuts de l'Église et les historiens dans le temps. Donc, dans un des Targum, ça c'est une Bible qui a été traduite en araméen. Il parle de Magog comme la Germanie.
comme l'Allemagne qu'on appelle aujourd'hui. L'historien Joseph dit que Magog, ce sont les Scythiens, qui sont un peuple à ce moment-là de barbares, qu'on pourrait dire, qui existait. Et il écrit que les Grecs les appellent, ces gens-là, les Scythiens. Donc, les Scythiens, c'est des tribus nomades qui, normalement, vivaient dans la Sibérie du Sud. Donc, si vous regardez sur la carte, on voit que Magog est juste au nord de la mer Noire. Pour ce qui est de Méshek et Tubal, on voit qu'ils sont trouvés aussi dans la table des nations. Ce sont le 5e et le 6e fils de Japheth, selon Genèse 10.2. Donc, comme Magog, ils se sont associés avec des provinces dans l'Asie mineure et avec les Scythiens. Donc, depuis l'année 800 avant Jésus-Christ, on voit que s'appelait les Néo-Assyriens. Ils sont appelés justement Méshek et Tubal dans le central et de l'est d'un pays qui s'appelait à ce moment-là l'Anatolia, qui est, si on regarde aujourd'hui, c'est la Turquie moderne, qui est au nord de la mer Caspienne, la mer Noire. Il y a la Turquie qui est là. Et on voit ici d'où viennent ces nations dans Ézéchiel 39.2. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Le septentrion dans la Bible, c'est le nord. Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Dans 38, verset 15, on dit que Gog vient de l'endroit du nord, complètement du nord, du nord extrême, du nord lointain. Donc on voit que c'est là que où est-ce qu'il a réussi aujourd'hui, le pays des Scythiens. Et saviez-vous que Moscou et Jérusalem sont dans le même fuseau horaire? Parce que la Russie est vraiment au nord complètement d'Israël. Et lorsqu'on Daniel parlait de la Syrie comme étant au nord, mais en plus au nord que ça, c'est la Russie. Il est vraiment à l'extrême nord de ça au niveau géographique. Donc, on voit que Magog veut dire le pays de Gog. Il y a un autre jeu de mots ici, parce que le roche Méshek et Tubal ressemble vraiment au nom Russie, Moscou, Méshek et Tubal, Tobolsk. Il y a une ville en Sibérie qui s'appelle Tobolsk. Donc, je ne peux pas vous dire exactement que c'est ceux-là que c'est écrit, mais on voit que c'est vraiment très très proche, parce que tout concourt à nous montrer que c'est ces nations-là. Vous savez que la Russie est très très impliquée déjà dans le Moyen-Orient depuis longtemps. Ils ont 2 bases militaires en Syrie, exactement à côté d'Israël, et ils sont la puissance, l'autorité militaire dans ces régions-là. Le 9 novembre 2017, Israël a demandé pour un endroit qui a une zone qui n'aurait pas justement tampon entre les deux de 60 km. Mais la Russie n'a seulement promis que 5 km de zone tampon entre les deux. Donc, il était là déjà, la Russie avant, parce que nous savons que durant la guerre de 6 jours, c'est la Russie qui a fourni à l'Égypte, à la Syrie, des tanks modernes, des avions et des missiles, etc. Les Égyptiens et les Syriens ont été armés par les Russes durant la guerre de 1967 et leur ont donné aussi des tactiques pour attaquer Israël. Et les Arabes, les contrées arabes, quand ils ont perdu la guerre, rapidement les Russes ont suppléé à ce qui avait été détruit pour que ces gens-là soient encore armés, toujours prêts à attaquer Israël. Aujourd'hui, cette contrée, ce pays se croit vraiment tout puissante, mais Dieu dit qu'un jour,
c'est lui qui va bien sûr gagner. Donc, on voit que tous ces alliés-là, avec la Russie, avec les pays du Nord et entourant Jérusalem, vont tous se mettre ensemble contre Israël. On va voir ici au verset 6. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Donc on voit encore en regardant selon les textes du Targum, le Talmud et le Midrash, identifie Gomer avec la Germanie. Et même là, ça semble, le nom Gomer, Germanie, ça sonne pareil. Donc on voit que il est encore sur l'Europe centrale, au nord du centre et au nord de l'Europe. Pardon. Et Joseph, l'historien, les identifie avec les Grecs, lui, lorsqu'il parle au sujet de l'Épître aux Galates. Il les appelle les Grecs, qui est aujourd'hui, cet endroit-là, c'est la Turquie moderne. Donc, le président Trump, en juillet 2018, a dit des choses importantes au sujet de l'Allemagne. Il a dit que ce pays a 70% de son énergie qui vient de la Russie et à travers de nouveaux pipelines qui ont été construits pour accroître sa dépendance. Et Trump a conclu qu'aujourd'hui, l'Allemagne est captive et complètement contrôlée par la Russie aujourd'hui. Alors, on voit que ça concorde avec ce que la parole nous dit ici. Et Beth Togarma, dans la table des nations, on voit aussi que c'est un des 3 fils de Gomer, Togarma. Donc, on voit que ça va tout montrer que c'est des gens au nord ou très proches alentour d'Israël. Il y a un autre fils de Japhet qui est mentionné juste avant et qu'on va tous reconnaître aujourd'hui, verset 5, la Perse, l'Éthiopie et la Libye. Premièrement, ici, c'est comment ça se fait qu'un fils de Japhet n'est pas mentionné avec ses frères, mais avec 2 fils de Ham, un autre des frères. Donc on voit qu'il y a un lien ensemble, qui se sont mis ensemble. Et est-ce que ces 3 pays-là, on semble dire qu'il y a une relation de foi, parce que ces 3 pays mentionnés-là sont 3 pays musulmans aujourd'hui. Donc on voit que ces pays-là sont ensemble et le seul que nous pouvons dire de façon absolue, certain, c'est la Perse, parce que c'est le mot Iran aujourd'hui, donc il est très connu et il est ouvertement contre Israël et Dieu le dit. Et c'est pour ça qu'il dit son nom. Donc on voit qu'ils vont utiliser ces armes-là contre Israël qu'ils ont construit depuis longtemps. Donc on voit que les nouvelles aujourd'hui nous parlent, nous crient presque toutes les prophéties de la Bible pour nous dire réveillez-vous, ça va arriver. Donc on a 3 pays puissants ici qui nous sont nommés, la Russie, la Perse, et la Turquie et d'autres pays ensemble. Donc en février dernier, en 2019, les présidents de l'Iran, la Russie et la Turquie se sont rencontrés en Syrie et on croit que ce sommet marque une convergence qui grandit envers ces pays-là et pour garder leur puissance dans la région. Donc, et c'est pas si longtemps que la Turquie a brisé sa relation avec Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le 5 mai 2010, durant les événements, il y avait une flottille des bateaux turcs qui ont défié l'embargo d'Israël dans la mer et ont voulu aller vers l'endroit de Gaza, la bande de Gaza, et ce qui a amené une confrontation où est-ce que les soldats israéliens ont monté dans le bateau pour éviter qu'il y ait justement une guerre ou encore qu'on arrive à s'échanger
des tirs, et c'est à ce moment-là qu'ils ont brisé leur relation. Et le conseil des rabbins de la Judée et de la Samarie ont déclaré ceci, vous allez voir, c'est quand même très fort. Ils ont dit, suite à l'interception de la flottille, ça nous met exactement au début de Gog et Magog dans le processus de se mettre ensemble contre Israël, où est-ce que tout le monde deviendra contre nous, mais nous savons que ça finira avec la troisième et la finale rédemption. Donc c'est le conseil rabbinique qui en est venu à cette conclusion, imaginez-vous. On va voir les autres nations avec eux autres, Cush et Put. Cush est le premier fils de Ham, et son premier fils à lui était Nimrod, le fondateur de Babel. Donc ils sont situés où est-ce que Babel était, et c'est où est-ce qu'est l'Irak aujourd'hui. Donc Cush, dans la Bible, et on voit aussi qu'il a vécu à côté et au sud de l'Égypte. Dans l'Égypte, apparaît souvent le nom du sud de l'Égypte. Donc on voit que c'est là. Le frère de Cush, c'est Mizraïm, qui est l'Égypte. Put, ce qui est traduit ici comme la Libye, peut être identifié avec des pays de l'Afrique du Nord, qui en égyptien sont souvent appelés Punt. Donc, qu'est-ce qui fait que ces nations sont tellement contre Israël? Vous savez, l'Iran est 79 fois plus gros qu'Israël. Turquie est 37 fois plus grand qu'Israël, et la Russie a 17 millions de kilomètres carrés, contrairement à juste 21 000 kilomètres carrés pour Israël. Donc on voit qu'il y a une guerre. Pourquoi leur persistance à vouloir détruire Israël? C'est parce que dans le fond, c'est spirituel qui sont contre Israël. C'est spirituel. Il y a un mot ici important qu'on voit dans le texte qu'ils vont venir avec leurs troupes. En hébreu, c'est le mot agap, qui est seulement mentionné dans Ézéchiel, 7 fois en tout, pour décrire les ennemis d'Israël, et 5 fois seulement dans les 2 chapitres de 38 et 39. Donc, le mot agap vient de la racine agan, qui veut décrire un bol avec deux anses, vous savez, 2 poignées de chaque côté, qui est un bassin, un ustensile utilisé par les prêtres pour garder le sang des sacrifices. Ils mettaient ça là-dedans, dans ce bol-là. Donc, on voit que c'est très sérieux. Parce que Dieu dit 3 fois dans le chapitre 39 qu'il y aura un repas, il y aura un sacrifice où tout le monde viendra boire le sang des animaux, etc., des gens qui sont morts. Et on voit Ézéchiel 39, 17. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël, vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Donc, on voit ici, ça ressemble à un texte dans Jacques 5, verset 5. Il dit, vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice. Donc, on voit que c'est la même image, mais c'est que là, ils vont se repaître du sacrifice où est-ce que Dieu aura fait que tous ces gens-là mourront et seront un sacrifice pour tous les oiseaux de la terre. Donc, on voit eux autres, ils pensaient, ces gens-là de Gog et sa gang, se pensaient impossible d'être punis, d'être jugés. Et pourtant, c'est le contraire qui est arrivé. Mais, regardez ce que Dieu dit au verset 3 par rapport à leur jugement. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Donc, il sait qu'ils ont des bombes nucléaires. Les autres prophètes l'ont décrit, spécialement Joël et Jean,
aussi. Mais pour Dieu, ces bombes nucléaires-là, c'est juste comme des arcs et des flèches pour lui. Et tu ne peux pas baser ta défense ou ta guerre contre Dieu, tu ne peux pas baser ça juste sur des arcs et des flèches. Ça prend beaucoup plus que ça. Donc, ça montre la faiblesse de leur force, finalement. Il y a une histoire de Crésus, fameux roi de Lydie, dans les années près de 500 avant Jésus-Christ, qui avait une richesse immense et un luxe immense dans sa maison. Et donc, il y a un monsieur qui est arrivé le voir, un des hommes les plus sages de Grèce, qui s'appelait Solon, qui est allé le voir. Et il a montré tout ça, et Solon avait pas de l'air à être impressionné. Alors il a dit, est-ce que tu ne penses pas que je suis l'homme le plus riche et le plus heureux, donc, de la terre? Solon a dit, mais il n'y a personne qui peut être vraiment riche, vraiment heureux, si Dieu n'est pas dans sa vie, si Dieu ne lui donne pas sa richesse à lui. Et on voit qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il était près de mourir, il s'est rappelé la remarque de son ami, le roi. Et le roi, à ce moment-là, n'arrêtait pas d'appeler Solon, Solon, Solon. Mais Solon, l'homme sage, n'était nulle part. Et c'est ce que Dieu dit à travers Paul. Maintenant, c'est le moment du salut. Ne pas attendre demain. Aujourd'hui est le jour du salut. Bon, on va essayer de voir où est-ce que cette guerre va avoir lieu. On va aller voir au verset 11, chapitre 39. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. Où est cette vallée? La parole nous donne son adresse. C'est écrit où est-ce que la vallée des voyageurs à l'orient de la mer, le passage des voyageurs. Lorsqu'on va en Israël, on voit cet endroit-là, c'est la vallée de Megiddo. Et c'est là que va avoir lieu l'Armageddon. Donc les rabbins arrivent à la même conclusion. C'est là que la guerre finale va se passer. Où est-ce que Gog et Magog arrivent à leur fin. Parce que là, la fureur, on a vu la semaine passée, de Dieu, va monter dans ses narines et il va terminer tout ça. Donc, Amon Gog veut dire les troupes de Gog et qui vont mourir sur les montagnes d'Israël. Donc, on va voir aussi quand cela va arriver. C'est marqué dans le chapitre 38, 8, et il parle des derniers jours. Littéralement, à la fin de ces derniers jours, de ces dernières années. Donc, les rabbins dans le judaïsme ont compris ces choses-là. Il y a un endroit dans le Talmud qui dit dans le Sanhédrin, quand est-ce que le Messie va arriver? Mais comme ils ne l'ont pas reconnu à la première venue du Messie, alors ils demandent ces questions. Avez-vous entendu quand que le fils de celui qui est descendu va venir? Et il y en a qui répondent, qui est le fils de celui qui est descendu? Et la réponse est, bien c'est lui qui est le Messie. Donc on voit qu'ils ne croient pas le premier venu, mais ils ont quand même une interprétation de qui va venir à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui enseignent différentes façons à cause du 7 ans. Il y en a qui disent que c'est au début de la tribulation, d'autres qui disent que c'est dans le milieu, d'autres qui disent que c'est la fin. Mais lisons le texte d'abord de Ézéchiel 39, verset 9. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances, ils en feront du feu pendant 7 ans. Mais l'argument est comme, où est-ce qu'on va faire placer ces 7 ans-là?
Donc on voit que c'est très clair que dans le chapitre 39 est très chronologique. À la fin, ça commence au chapitre 38 en répétant le début du chapitre 38. Ce que je veux dire, c'est que le chapitre 39 commence exactement comme commençait le chapitre 38, mot pour mot. Et à la fin, ça nous dit qu'à la fin des 7 ans, ça va prendre 7 ans pour purifier le pays. Et c'est ce que Ésaïe nous dit aussi, qu'ils vont changer leurs armes pour des instruments d'agriculture. Donc on voit que c'est une façon pour Dieu qu'il va refaire le monde. Et on voit que pour amener à détruire toutes ces armes-là, ça va prendre 7 ans. Et c'est ce qu'après... Et c'est possible qu'il y ait 7 ans entre la fin de la tribulation et le début du millénium. Ça se peut que ce 7 ans-là soit là. Peut-être aussi qu'on peut dire qu'on peut lier ça avec la fête des tabernacles qui dure 7 jours. Et après ça, le pays purifié, et donc c'est le pays de lait et de miel. On peut peut-être dire aussi que c'est comme les 7 ans de David qui a régné à Hébron avant de régner pour totalement, si on veut, sur tout le peuple, sur Jérusalem. Donc il y a eu 7 ans où David était à Hébron. On va regarder la semaine prochaine dans le psaume 83 et on va voir plus la description d'Armageddon qu'on voit dans l'Apocalypse. Personne ne peut dire que Dieu ne nous a pas avertis d'avance. En terminant, on peut se demander la question, comment cette guerre va se terminer exactement? Est-ce que Dieu va combattre? Non, parce que personne, dans le fond, peut combattre contre Dieu. C'est une chose que les forces du mal doivent encore apprendre. Ézéchiel nous dit très simplement, Ézéchiel 38, 21, « J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. » Donc Dieu n'aura même pas besoin de combattre, parce que Dieu est tout-puissant et il dirige toutes les choses. Donc on voit qu'à la fin, l'homme va se battre contre lui-même, contre d'autres hommes. Donc on voit toutes ces nations vont se tourner une contre l'autre, le roi du nord contre le roi du sud. Ça, c'est Japhet contre Ham. Le roi du nord contre le roi impétueux, présomptueux qu'on dit. Ça, c'est Japhet contre Japhet. Et qui va les rejoindre? Les rois de l'Est. Ça, c'est Japhet contre Ham. Et tous ces frères, ces tribus-là, dans le fond, c'est comme les deux frères qui s'en viennent contre Shem. C'est pas une belle histoire. Et c'est pour ça que Jésus a dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Je vais terminer par une illustration. Dans la Bible, on voit qu'il y a un autel des sacrifices qui est là que le péché est puni. À l'autel des sacrifices, c'est là qu'on fait les sacrifices pour le péché. Mais il y a une belle image, c'est que cet autel-là était fait de bois recouvert d'or. Et au bout de chaque coin de cet autel, il y avait des cornes. On les appelait les cornes de refuge. Et quand un Israélite était en danger contre quelqu'un qui voulait, par exemple, le tuer, il pouvait aller courir au tabernacle et se tenir après les cornes de l'autel. Et tant qu'il était là, personne n'osait le toucher. Mais personne ne pouvait entrer dans cet endroit-là, sauf les prêtres. Mais c'était la seule exception, c'est quand quelqu'un cherchait refuge en Dieu directement. À même place que le jugement, lui trouvait la grâce, lui trouvait la délivrance. Donc, on voit que c'est la même chose que Jésus-Christ qui est venu dans l'apparence d'homme en étant un vrai homme. Donc, c'est comme l'image
du bois qui est recouvert d'or. Et en même temps, ça nous montre l'humanité de Jésus qui, la deuxième venue de Dieu et l'or qui couvre Dieu. Donc, c'est ça qui va arriver. Now, Abba Father, you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You are our creator and our counselor, guiding us daily to make wise decisions. You are a comforter in sorrow, pain, and or distress. We praise you for drawing near to us, Lord, when we draw near to you. We praise you for being our helper, and for your Ruach HaKodesh, your Holy Spirit's conviction, correction, and protection in our lives. You are omniscient. You know all things. You are omnipresent. Everything all the time. All this, Lord, is such a comfort for us. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. May the Lord bless you all.